Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, histoire de faire un petit peu le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc d'entrée de jeu, je m'excuse, je suis toujours malade à crever, donc c'est possible que j'éternue beaucoup, que je me mouche, que je tousse au point de presque rendre mes poumons. Bon, je vais essayer voilà, de faire au maximum, mais bon, quand on est malade, c'est jamais évident. Donc je vous laissais la semaine dernière, j'étais à peu près au tiers, il me semble, comme toutes les semaines, de Hors Limite de Cathy McGarry, donc c'est chez Darkis. Voilà, c'était pas mal, ça commençait pas mal. Bon, en même temps, quasiment tout le monde le présente comme du approchant de Simone Elkeles. Donc c'est vrai qu'automatiquement, quand on se lance là-dedans et qu'on s'attend à trouver ça, on a déjà, la barre est quand même vachement haut. Donc c'est vrai que j'ai passé un bon moment parce que l'histoire de fond entre Echo et Noah est très sympa. Surtout l'histoire d'Echo, j'ai trouvé que c'est touchant. On avance avec elle. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu un petit souci quand même par rapport à l'écriture de l'auteur. Donc le problème, je ne sais pas si ça vient de la traduction française ou si c'est comme ça à l'original, mais le vocabulaire Jones qui ne trouve pas forcément sa place, mais qu'on nous casse quand même, pour moi, ça a cassé pas mal de situations. Il y a plusieurs moments, je commençais à être dans l'émotion et à vraiment vivre le livre finalement, à être attaché au personnage et à ce qu'il vivait. Et là, l'auteur a le don de nous sortir une phrase qui va complètement tout nous casser, quoi. Même quand Noah est en train de fantasmer sur Echo et sur sa poitrine, il pourrait nous le faire quand même quelque chose de, voilà, genre, il est en train de se noyer dans son décolleté, voilà, ça passe quand même bien. Ben non, plus à la place, il nous sort, je passais ma nuit à rêver de ces nichons ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ça a complètement cassé le truc. Et c'est dommage parce que c'est pas arrivé une fois, deux fois, ça arrive quand même, je sais pas, 5, 10 fois. Donc plusieurs fois, j'appréciais et finalement, ça m'a complètement cassé dans l'ambiance que l'auteur nous présentait, quoi. Mais sinon, autrement, l'histoire de fond est vraiment bien. Maintenant, c'est pas un coup de cœur et comme en plus on le compare beaucoup à du Simone Elkeles, ça ne vaut pas un Simone Elkeles, mais on passe tout de même un très bon moment. Donc ma deuxième lecture de la semaine dernière, petite semaine parce que j'en ai lu que 2, c'était donc Le Gros Pavé, hein, écrit tout petit, La Prophétie Maya, le tome de Résurrection de Steve Alten chez Michel Lafon, en partenariat Livre Addict. Alors j'avais hâte de découvrir celui-là parce que c'est vrai que j'avais bien aimé le premier. Maintenant c'était très dense. Je croisais les doigts pour surtout ne pas avoir de passage du journal de Julius. C'est vraiment ce qui m'avait fait ramer un peu dans le premier. C'était très complexe, on nous expliquait plein de choses, même en essayant de comprendre, j'arrivais carrément pas à suivre. Je crois bien que je passais des fois 5 minutes sur une page pour arriver à comprendre ce qu'il voulait nous expliquer, et puis j'arrivais même pas à retenir. Donc je priais pour ne pas avoir de passage du journal de Julius, et c'est vrai qu'en commençant, c'est le premier truc que j'ai eu. Donc là, je me suis dit merde, ça va pas le faire. Et en fait, non, il y en a juste au début, et en plus, pour une fois, il nous prend pas la tête. Par contre, c'est vrai qu'en avançant dans le livre, on retrouve d'autres passages très très expliqués, très très complexes, et c'est vrai que c'est vachement dense, c'est chaud à suivre. Maintenant, j'ai beaucoup aimé l'évolution que ça a pris. On change de personnage, enfin, avec ce qui s'est passé à la fin du tome 1, de toute façon, on ne pouvait pas continuer concrètement sur le même. Donc c'est vrai que là, il y a un petit changement, mais on continue à avancer dans le temps, tout en restant sur cette même histoire. Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié et j'ai eu beaucoup moins de mal que le premier à me plonger dedans. Là, c'est vrai que le premier, il avait fallu que je passe 150 pages pour vraiment commencer à apprécier plus et à aller au-delà du côté scientifique. Maintenant, là, j'ai accroché dès le début. Bon, il y a des petits passages à vide, mais c'est 5, 10 pages, donc c'est vrai que, et ça a son importance en plus après. Donc vraiment, un très bon second tome pour moi qui ne suis pas du tout SF. C'est vrai que ça c'est très bien passé et j'ai vraiment envie de découvrir le dernier tome de la trilogie. Donc voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Mes lectures en cours. Alors malheureusement, j'ai toujours le même, je n'ai pas avancé Time Riders 2 parce que c'est vrai que le reste est un petit peu prioritaire. Donc pour le moment, il est resté à côté, mais de toute façon, je le reprends. Ce début était comme la semaine dernière, c'est pas mal. Donc voilà, dès que je trouve un petit créneau. Sinon, j'ai aussi entamé hier soir. Au commencement, il y avait Bob, donc de Meg Rosoff. C'est chez Black Moon.
Le livre qui me faisait un petit peu peur parce qu'il était très mal coté sur Livre Addict et malheureusement depuis, il a encore été noté et sa note continue à descendre. Je crois bien qu'il a 2,95 sur 10, donc voilà. Maintenant, j'avais quand même envie de le découvrir. Et j'en suis à peu près au quart. Bon, c'est sûr, ça sera pas un coup de cœur, mais finalement, c'est quand même pas mal. Alors, je sais pas si c'est mes goûts qui sont un peu spéciaux ou si je m'attendais tellement à quelque chose de mauvais que finalement, je l'ai pris avec tellement de légèreté en m'attendant à du mauvais que c'est pas si mauvais que ça. Enfin, en tout cas, cette introduction, maintenant, peut-être que ça va se corser, que ça va devenir du grand n'importe quoi. Maintenant, Bob, c'est un ado, c'est lui qui est Dieu, il fait n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même une écriture spéciale, un récit spécial. Je pense que qu'on adhère bien ou pas du tout. Mais voilà, donc hâte de voir ce que donne quand même la fin de ce tome. Je sais pas du tout dans quel sens ça va partir, si je continue à quand même apprécier ou si ça va complètement se dégrader. Ensuite, alors j'ai pas prévu grand chose puisque si je me refais une petite semaine de toute façon ça sert à rien que je vous en sorte 15 si j'en lis un ou deux. Donc je vous ressors le même que la semaine dernière, le tome 3 des Chroniques de la fin du monde, Les Survivants de Suzanne Best-Pfeffer chez Pocket Jeunesse. Voilà pour la fin de l'histoire, pour clore la trilogie. Maintenant c'est vrai que j'ai un petit peu peur de ce que ça peut donner. À mon avis, c'est du où je vais adorer, où je ne vais pas aimer, ça va être tout l'un ou tout l'autre. Je pense pas que je vais être vraiment entre deux parce que voilà, c'est le tome 1, le tome 2, c'était deux histoires différentes. Donc à mon avis, ou le rassemblement des deux va totalement le faire ou pas du tout. Donc celui-là de toute façon, je le sors après et je pense aussi sortir si j'ai le temps, si je peux, le sang du rock, le tome 1 donc de Jerry Smith Ready chez Milady parce qu'il faut que je le lise. Je crois que c'est pour le 15 juillet au plus tard pour le challenge qu'il a lire à deux. Il me semble que c'est ça, sur Livre Addict. Donc c'est Benjamin qui l'avait choisi pour moi. Donc il faut que je le sorte et justement si Bob le fait pas des masses, ça peut être une lecture vraiment qui me remonte. Donc pourquoi pas. Voilà pour mes lectures passées, présentées, à venir. Je n'en fais pas plus, je ne me suis pas étouffée en direct, c'est déjà bien. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à mercredi pour un IMM, histoire de faire le point sur ce qui est arrivé dans ma pile depuis les 3 dernières semaines, et il y en a. Et au pire, de toute façon, pour ceux qui ne suivraient pas cette vidéo, à lundi prochain pour un nouveau point sur mes lectures.